Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 20 janvier 2023. Comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Justement, ce show qui débute avec un gros combat, on débute avec le début du tournoi pour déterminer les prochains challengers au titre par équipe de SmackDown. Vous l'avez vu, on différencie bien maintenant le titre de champion par équipe de SmackDown et celui de Raw. Vraiment là maintenant on les met bien de côté. Et donc on retrouve Sheamus et Drew McIntyre face aux Viking Raiders. Un match qui va durer une douzaine de minutes. Excellent combat, je trouve que c'est vraiment super, on a vraiment 4 brutes sur le ring. D'ailleurs, on a à un moment donné un ralenti sur un coup porté par Ivar, il me semble, sur Sheamus, où tu vois la mâchoire de Sheamus qui bouge là au ralenti. Bref, ça s'est vraiment donné, ça a frappé fort, mais je trouve que ce match est sublimé par un public en feu. Vraiment, si on pouvait avoir des publics chaque semaine qui sont aussi bons, vraiment aussi, j'ai envie de dire, dans le truc, dans le match, que ce serait parfait. Vraiment, on vivrait dans le meilleur des mondes. Vraiment, le public était assez fantastique sur ce début de show. Vraiment, pas grand chose à dire. C'était assez dingue. Ils vont popper pour chaque prise de Sheamus et McIntyre. Ils vont bien huer les Viking Raiders. Bref, vraiment, ils font bien leur boulot. Comme je le disais, le match est vraiment super. On a une mini intervention de Valhalla, cette femme qui et avec les Viking Raiders, mais ça ne va pas suffire. C'est Sheamus et Drew McIntyre qui vont remporter ce match et qui vont passer donc en demi-finale de ce tournoi. Bref, peu importe ce qui se passera dans ce tournoi, j'ai vraiment adoré ce premier match et on a un public bien chaud ce soir. Elle et Knight est sur le ring, il va faire une petite promo avant d'affronter un jobber. La promo de Late Night est comme d'habitude très bonne, elle est courte mais elle est très bonne et surtout ses catchphrases maintenant passent très bien, le public réagit vraiment à ces catchphrases. Je parlais des yeah, je parlais du Let Me Talk To You, du Hell et Night, bref ça passe très bien, le public suit et à fond dedans, donc c'est top. Bref, il va battre ce jobber en quelques secondes et surtout, il a peur parce que sur l'écran, t'as le logo de Bray Wyatt et après le match, justement, générique de la Firefly Funhouse, le retour de la Firefly Funhouse. Je suis un grand fan de la Firefly Funhouse, donc je suis très content de revoir cela. On l'avait vu d'ailleurs au retour de Bray Wyatt, comme quoi ces marionnettes qui étaient à l'intérieur n'étaient plus vivantes, en tout cas n'étaient plus là, que voilà, c'était laissé en ruine. Et là, non, tout le monde semble revitalisé, en vie. Voilà, on voit le Huskies, le cochon, on voit Abby the Witch, on voit Rambling Rabbit, bref, tout le monde est là, et Bray Wyatt est là, et Bray Wyatt, il va te dire, tu sais quoi, c'est ta faute, mais il parle de c'est ta faute en voyant justement Oncle Howdy, comme d'habitude avec ses vidéos un peu mystiques de Oncle Howdy qui dit voilà, il te fallait juste un petit push, voilà, il fallait te pousser un tout petit peu pour retrouver cette obscurité. Et Bray Wyatt, il regarde l'écran comme il sait bien le faire, avec cet air un peu psychopathe. Ouais, c'est ta faute, et maintenant il faudra pas se plaindre que je retrouve justement cette obscurité. Bref, et là tu sens que comme d'habitude il est prêt à exploser, il va dire allez, see you next week, voilà, on se retrouve au Royal Rumble. Mais clairement là c'est le retour du Fiend, on le sait, il y a plusieurs personnages qui vont arriver dans cette histoire. Là on a Oncle Howdy, on a le Fiend qui est de retour. Bref, on va avoir plusieurs personnages, plusieurs caractères, plusieurs caractérisations de personnages. Bref, on va avoir beaucoup de monde. Là la Firefly Funhouse veut dire le Fiend, je sais pas si on verra le Fiend au Royal Rumble ou non. Mais bref, toujours aussi intriguant, c'est un bordel pas possible parce que on ne sait pas ce que sera le dénouement et on ne sait même pas si on aura un dénouement un jour à cette histoire complète. Mais ouais, comme d'habitude, toujours aussi intéressé par ces segments. Premier tour du tournoi pour déterminer les prochains challengers au titre par équipe de SmackDown. Ichiro face à Los Lotarios. J'en parlais il y a quelques semaines du fait que je voulais voir plus de Angel Garza et de Humberto Carrillo. Donc là on les voit.
Je suis content. Bon, ça va pas durer très longtemps, vraiment ça dure 3-4 minutes, pas plus. On n'a pas le temps d'en voir grand chose, mais ce qu'on voit de Los Lotarios, comme d'habitude, eh ben c'est fun, c'est dynamique, et ça me donne toujours envie d'en voir plus. Finalement, suite à une intervention de Bifab, eh bien c'est finalement Hitro qui vont l'emporter avec un roll-up. C'est-à-dire que c'est pas une grosse défaite finalement pour Los Lotarios, on les protège un peu, bizarrement. Et donc Hitro remporte ce match, Hitro qui ont fait un heel turn et qui la semaine prochaine affronteront Sheamus et Drew McIntyre. Et là, ça va pas être du tout la même histoire. Charlotte Flair, la championne de SmackDown, est sur le ring. Charlotte Flair qui va tout simplement demander à Sonya Deville de venir. Sonya Deville qui l'a attaqué la semaine dernière en backstage. On a eu une bonne brawl entre les deux. Sonya Deville qui va arriver, qui va avoir de la hit très facile en insultant les habitants de Détroit. Voilà, hit très simple, mais ça va fonctionner, elle va vraiment se faire huer pendant tout le segment, donc pourquoi pas. Une Sonya Deville qui va nous dire « Je suis une star » et tu le sais très bien, et je veux ce titre, moi c'est tout ce que je veux. Charlotte Flair va lui dire « Mais c'est très bien, mais il y a 2 semaines en fait, t'as eu cette chance pour le titre et t'as perdu. Donc tu peux me dire ce que tu veux, t'es une star, mais... » En backstage, il y a des stars aussi, les superstars féminines qui sont en backstage, eh bien sont des stars. Tu n'as pas vraiment beaucoup plus qu'elles finalement. Adam Pearce va arriver, va vouloir parler à Sonya Deville, mais c'est sur ce moment-là que Sonya Deville va s'en prendre à Charlotte Flair et s'en aller. Vraiment un coup dans le dos. Bref, moi je vous le dis depuis 2 semaines, je comprends pas. Je comprends pas cette histoire. Sonya Deville, comme je l'ai dit, a perdu il y a 2 semaines dans un match de championnat. Pourquoi elle veut notre chance? Pourquoi elle nous dit qu'elle est une star? Je trouve que ça ne fait pas de sens. Pourquoi en fait? Pourquoi? C'est vraiment juste pour passer le temps du côté de Charlotte Flair, vu qu'il n'y a pas de challengeuse, il n'y a pas grand chose. On remet Sonya Deville, qui va avoir une hit facile avec le public. Mais est-ce que je trouve ça intéressant? Non. Est-ce que les promos sont mauvaises? Non, parce que les deux se déroulent plutôt bien. Sonya Deville, elle sait faire une bonne promo, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve que ça fait pas grand sens. Et surtout, si on arrive donc à un match qui... On aura donc ce rematch, j'imagine, d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas quand. C'est pas un match qui va me hyper plus que ça, parce que c'est un match qu'on a déjà vu. Et Sonya Deville sur le ring, c'est pas incroyable. Premier tour, une nouvelle fois, du tournoi pour déterminer les challengers numéro 1 au titre par équipe de SmackDown. On retrouve Imperium face au Brawling Brutes, c'est un match qui va durer 7 minutes. Un bon match de catch, ça va partir à 2000 à l'heure, on n'a pas le temps là non plus, vraiment. Public investi aussi derrière les Brawling Brutes, ça fonctionne plutôt bien. Et ouais, c'est 7 minutes de bon catch, 7 minutes où on se régale. Mention spéciale dans ce combat, Giovanni Vinci qui va nous sortir ses spéciales qui sont assez dingues. Je pense à son moonsault, donc son springboard moonsault qui sort de temps en temps, qui est assez phénoménal. Et aussi cette souplex qu'il arrive à porter, vous savez, c'est... Je crois que c'est Pete Dunne qui va être projeté à l'extérieur du ring et il arrive à garder Pete Dunne en position de souplex. Alors là, il faut vraiment des abdos, il faut être très solide au niveau du dos, au niveau des vertèbres et il arrive à porter cette souplex derrière. Bref, c'est impressionnant physiquement et moi, ça me plaît toujours autant. Et c'est Imperium qui vont remporter ce match clean finalement, parce que certes il y a des interventions à l'extérieur du ring, mais voilà, c'est entre Pete Dunne et Giovanni Vinci que ça se passe, donc c'est clean, une victoire d'Imperium qui passe au prochain tour. C'est plutôt pas mal. On enchaîne avec le dernier match de ce premier tour, donc de ce tournoi, pour déterminer les nouveaux challengers numéro 1 au titre par équipe de SmackDown. Donc cette fois-ci on retrouve les Maximum Models, donc Massey et Mansoor face à Legado del Fantasma. Ça va pas durer très longtemps, mais ça va nous montrer encore une fois que Legado del Fantasma, faut les faire plus catcher tout simplement, parce que c'est une équipe assez fantastique, on le sait depuis NXT, bref, c'est une équipe que j'adore, et surtout, je voulais parler vite fait de Maximum Males Models, qui là vont perdre leur match, et il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais qui sont vraiment très intéressants sur leur vidéo YouTube. Voilà, la WWE, je crois que c'est chaque semaine, tu as une nouvelle vidéo des Maximum Models, donc sur la chaîne YouTube de la WWE, qui est vraiment très cool, vraiment c'est très décalé, c'est très fun, ça fait vraiment penser à, vous savez, au segment d'avant de Breezango, voilà, c'était vraiment dans ce type-là, dans ce mood-là, et vraiment c'est très intéressant, c'est très marrant, et je trouve que ça passe plutôt bien, donc à voir si ça pourrait être diffusé à l'écran au lieu de mettre ça sur YouTube. Je trouve ça intéressant de faire ça, de le mettre à l'écran pour
le développement de personnages pour que les gens comprennent qui sont ces personnages. Mais bon, ça je le dis depuis des semaines et des semaines, c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire de la caractérisation de personnages. Mais bref, on va pas aller plus loin là-dessus. Et le segment Main Event, signature de contrat entre Roman Reigns et Kevin Owens, donc pour leur match au Royal Rumble. Roman Reigns qui est seul sur le ring, qui attend Kevin Owens et qui va finalement se faire attaquer par Kevin Owens. Kevin Owens qui va s'en prendre à toute la Bloodline en toute discrétion. Vraiment, il va les prendre par surprise, clairement, et va même faire passer Roman Reigns à travers une table. Roman Reigns, finalement, qui se retrouve au sol, et Kevin Owens qui va signer ce contrat. Le match est officiel. Le segment est cool, vraiment, parce que t'as Kevin Owens qui arrive de nulle part, qui détruit tout le monde et qui s'en va, vraiment, ça dure 3 minutes, quoi, même pas, et il s'en va directement par le public, donc j'ai trouvé ça cool. Vraiment, ça montre un Kevin Owens qui est avec le public, qui est à fond dans cette énergie-là. Mais j'ai envie de dire, le plus intéressant, c'est les segments qu'il a eu pendant le show entre Sami Zayn et Roman Reigns. Je vais faire un petit récap. On a un Roman Reigns qui, justement, était pas très content après Sami Zayn. En tout cas, un Sami Zayn aussi qui n'était pas très content après Roman Reigns, après ce qui s'est passé la semaine dernière, où les Usos sont intervenus pendant le match Sami Zayn-Kevin Owens. Un Sami Zayn qui estime donc auprès de Roman Reigns qu'il pouvait gagner ce match et qui il n'était pas au courant finalement que les Usos allaient arriver, et donc ça l'a surpris. Et Roman Reigns va péter les plombs à ce moment-là sur la première promo de la soirée en disant: mais tu te prends pour qui? Tu veux être le chef de tribu? Tu te prends pour qui vraiment? Sami Zayn, tu te prends pour qui à me parler comme ça, à dire ce genre de choses? Il va demander même à Sami Zayn de s'en aller, de partir. Bref, on a un Roman Reigns très énervé, et j'aime beaucoup ce Roman Reigns là qui est paranoïaque, un Roman Reigns qui est le roi vraiment, et qui finalement a peur d'être détrôné, a peur de chaque personne qui se rapproche de lui, parce que vraiment quand tu es, on va dire, sur le trône, tu as peur justement qu'une personne proche de toi en profite pour finalement te mettre un couteau, te planter un couteau dans le dos. C'est un peu l'histoire, enfin c'est l'histoire, j'ai envie de dire, l'histoire des rois, ça a toujours été comme ça, des rois paranoïaques, c'est ça. Et j'aime beaucoup ce Roman Reigns là, très paranoïaque, un peu fou, j'avoue que j'aime beaucoup, mais il va se faire conseiller par Paul Heyman plus tard dans la soirée, qui va lui dire: ok, t'es pas content, mais avoir Sami Zayn à tes côtés face à Kevin Owens, c'est quand même mieux et ça pourrait vraiment t'aider. Donc un Roman Reigns qui va revenir sur ses paroles, qui va s'excuser auprès de Sami Zayn. C'est déjà la deuxième fois sur ces dernières semaines qu'il s'excuse auprès de Zayn. Et donc voilà, tout est pour le mieux, tout se passe bien. Mais tu sens qu'à chaque moment, à chaque instant, Roman Reigns peut péter les plombs. Et ça peut finir très mal pour Sami Zayn. Donc ouais, je trouve qu'en termes de storytelling, c'est parfait, c'est vraiment très bien. Moi, vraiment, cette image de roi qui devient fou, qui devient paranoïaque, c'est l'image qui me vient en tête et j'adore cette image. Bilan de ce SmackDown, c'était un bon SmackDown avec finalement la division par équipe qui a été mise à l'honneur avec 4 matchs, donc 8 équipes au total. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des équipes à la WWE, il y a des équipes à SmackDown. Voilà, tu te retrouves avec 8 équipes, c'est quand même pas anodin. Alors elles sont toutes plus ou moins bookées, c'est sûr, mais au moins tu as des équipes, tu as des vraies équipes. Donc là-dessus, ça me va. Maintenant, les matchs étaient certains courts, c'était un excellent. Le Sheamus, Drew McIntyre face au Viking Raiders, vraiment c'était un excellent combat. On a eu, je trouve, un bon segment avec Bray Wyatt et LA Knight, le segment Main Event et tout ce fil rouge autour de Roman Reigns et Sami Zayn, c'était très bon. Peut-être que ça manque un peu dans la division féminine, Charlotte Flair, Sonya Deville. Voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pas vraiment mon kiff. Mais bref, dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon SmackDown. Et j'ai hâte d'être la semaine prochaine. On va avancer donc dans ce tournoi par équipe. La semaine prochaine sera le dernier SmackDown avant le Royal Rumble. Le Royal Rumble, c'est la semaine prochaine aussi. Donc, je le rappelle, il y aura bien une vidéo pronostic jeudi midi sur le Royal Rumble. Ne vous en faites pas. Bref, ma note pour ce show, elle est de 8 sur 10. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!